Fin novembre 2024, la compagnie émirati Etihad Airways annonce 10 nouvelles destinations dont Alger. Etihad Airways en plus est une compagnie prestigieuse. À la surprise générale, le vol inaugural annoncé par Etihad Airways était programmé pour le 7 novembre 2025. Et les billets étaient en vente. C'est-à-dire des gens qui ont acheté des billets. Nous sommes le 11 novembre, n'a jamais eu lieu. Il n'aura jamais lieu. Pourquoi? Parce que les autorités algériennes ont décidé de bloquer ce vol inaugural et d'interdire l'accès à l'Algérie, l'accès à l'aéroport d'Alger. C'est une instruction indirecte, gouvernementale, parce qu'il y a des problèmes politiques entre le régime Tebboune et les Émirats Arabes Unis, les décideurs actuels des Émirats Arabes Unis, notamment avec Abu Dhabi, MBZ. Le régime Tebboune reproche aux Émirats d'encourager, de soutenir le Maroc au détriment de l'Algérie, de armer le Maroc ou de financer les acquisitions d'armement du Maroc pour favoriser le leadership du Maroc dans la région du Maghreb, de s'ingérer dans les affaires internes de plusieurs pays voisins comme la Libye, comme les États du Sahel, où les Émirats pratiquent une politique anti-algérienne. Donc comme on a des mauvaises relations politiques avec eux, eh ben, on empêche le business, on empêche le transport aérien. Personne ne va travailler avec l'Algérie à l'avenir. On aura un énorme problème. Donc maintenant, on a un investisseur de n'importe quel pays. J'ai peur de venir investir en Algérie. Demain, mon pays va avoir un problème avec les autorités algériennes. Ils vont se venger contre moi. Fin novembre 2024, la compagnie émirati Etihad Airways annonce 10 nouvelles destinations dont Alger. À l'époque, ça a été une surprise générale, une compagnie émirati qui va desservir Alger pour établir une liaison aérienne entre Abu Dhabi et Alger. C'était fin novembre 2024. Etihad Airways elle avait annoncé 10 nouvelles destinations, c'était pour 2025. Il y avait Alger, Atlanta, Chiang Mai, Hanoï, Krabi, Phnom Penh en Cambodge, Taipei en Taïwan et Tunis. À l'époque, l'annonce avait suscité l'enthousiasme parce qu'on s'était dit, voilà, malgré les problèmes politiques qui opposent l'Algérie aux Émirats Arabes Unis, malgré le climat politique toxique entre Abu Dhabi et Alger, malgré les déclarations incendiaires et la propagande anti-émirati du régime Tebboune, les affaires se poursuivent et les relations entre les deux, commerciales et économiques entre les deux pays ne sont pas perturbées. Et malgré tout, les Émirats, c'est un pays important. C'est une puissance économique régionale importante. Il y a une communauté algérienne importante, peut-être pas très importante, mais quand même quelques milliers d'Algériens qui vivent à Dubaï et à Abu Dhabi. Et c'est un pôle touristique important, c'est un carrefour commercial et culturel important. Donc on s'est dit, voilà, un exemple où le business ne sera pas énormément endommagé ou touché ou ébranlé par les tensions politiques. Etihad Airways, en plus, est une compagnie prestigieuse. La venue à Alger d'une compagnie de la taille, de la réputation et de l'importance d'Etihad Airways aurait pu permettre à l'Algérie d'avoir une fenêtre de tir pour séduire une clientèle internationale, pour essayer de booster le tourisme et pour améliorer sa connectivité au réseau de transport aérien international. Sachant que le transport aérien international est le vecteur principal et le vecteur stratégique du développement du tourisme et même du développement de l'investissement étranger. Un pays dans lequel tu peux pas y aller, tu dois faire plusieurs escales, où tu peux pas trouver des compagnies aériennes de qualité pour pouvoir le rejoindre, pouvoir le découvrir et pouvoir s'implanter dans ce pays-là. C'est pas un pays dans lequel tu as envie d'investir ou dans le pays dans lequel tu as envie de passer des vacances. Donc c'est important pour un pays d'avoir des compagnies aériennes prestigieuses. Etihad Airways, je rappelle, c'est plus de 14 millions de passagers. Leurs avions, ils ont un taux d'occupation de plus de 86%. Elle n'est pas aussi prestigieuse ou puissante que Emirates ou Qatar Airways, mais c'est une compagnie qui s'est frayée son chemin. Et elle évolue énormément. En 2024, elle est passée à 18,5 millions de passagers. C'est quand même un chiffre d'affaires de presque 7 milliards de dollars. C'est un bénéfice de 476 millions de dollars. Ils ont 97 avions. Donc, c'est énorme quand même. Ils ont un objectif de dépasser les 21 millions et demi de passagers en 2025. Ils opèrent dans 76 destinations internationales. Donc, c'est une compagnie prestigieuse et importante qui a été récompensée, qui a eu des récompenses, qui perce et qui concurrence Emirates
et Qatar Airways, les deux grandes compagnies des pays du Golfe, du Qatar et des Émirats. Nous, on pensait que ça allait être une très bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle. À la surprise générale, le vol inaugural annoncé par Etihad Airways était programmé pour le 7 novembre 2025. Et les billets étaient en vente. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont acheté des billets. Il y a des Algériennes et des Algériens, ou des étrangers, je ne sais pas qui. Les personnes intéressées par Alger, par le voyage entre Abu Dhabi et Alger, ont acheté les billets. Le vol inaugural du 7 novembre dernier, nous sommes le 11 novembre, n'a jamais eu lieu. Il n'aura jamais lieu. Pourquoi? Parce que les autorités algériennes ont décidé de bloquer ce vol inaugural et d'interdire l'accès à l'Algérie, l'accès à l'aéroport d'Alger ou l'accès à l'espace aérien algérien, ou tout simplement, ils ont interdit à Etihad Airways de mettre en place une liaison aérienne ou un vol commercial entre Abu Dhabi et l'Algérie. Ce a été bloqué. Le vol n'a pas eu lieu. Il a été annulé. Le lendemain, ni le 10, ni le 8, ni le 11, il n'a pas eu lieu. Il n'aura pas lieu. Toutes les sources algériennes à qui nous avons posé la question nous ont confirmé que c'est une instruction indirecte, gouvernementale, qui empêche l'ouverture de cette nouvelle ligne aérienne entre Abu Dhabi et Alger. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes politiques entre le régime Tebboune et les Émirats Arabes Unis, les décideurs actuels des Émirats Arabes Unis, notamment avec Abu Dhabi, MBZ, parce que nous avons une ligne aérienne Alger-Dubaï, mais le régime Tebboune ne veut pas de l'ouverture d'une liaison aérienne avec Abu Dhabi. Pourquoi? Parce qu'Abu Dhabi, le président des Émirats Arabes Unis, c'est MBZ, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, et lui, c'est la famille régnante d'Abu Dhabi, et le président des Émirats Arabes Unis. Mais le cœur de l'émirat de la famille Al Nahyan, c'est Abu Dhabi elle-même. Il est l'émir d'Abu Dhabi, le président des Émirats Arabes Unis. Et c'est le dirigeant avec lequel Abdelmajid Tebboune et le régime Tebboune ont un problème direct, et frontal et personnel. On a déjà parlé énormément des relations algéro-émiraties. Le régime Tebboune reproche aux Émirats d'encourager, de soutenir le Maroc au détriment de l'Algérie, de armer le Maroc ou de financer les acquisitions d'armement du Maroc et de pratiquer une politique anti-algérienne pour favoriser le leadership du Maroc dans la région du Maghreb. Le régime Tebboune reproche à Mohamed Ben Zayed Al Nahyan d'être l'allié d'Israël dans la région et de vouloir marchander, corrompre les pays voisins de l'Algérie pour leur imposer la normalisation des relations avec Israël, pour permettre à Israël de s'implanter dans la région et de ceinturer l'Algérie et de l'encercler, le dossier israélien. Troisième dossier qui est un dossier fourre-tout, le régime Tebboune reproche aux Émiratis de s'ingérer dans les affaires internes de plusieurs pays voisins, comme la Libye, comme les États du Sahel, et comme le Soudan, voire comme le Soudan aussi, même si le Soudan n'est pas un pays voisin de l'Algérie, mais surtout la Libye et les États du Sahel, où les Émirats pratiquent une politique anti-algérienne. Elles essayent, selon le régime Tebboune, les Émirats Arabes Unis essayent d'encourager, de financer, de soutenir, d'entretenir et, d'appuyer les lobbies, je dis bien d'appuyer les lobbies anti-algériens, qui sont défavorables à l'Algérie, et dont l'objectif serait qui veulent conquérir le pouvoir pour créer des États qui vont tourner le dos à l'Algérie et qui vont avoir des relations exécrables avec l'Algérie. Voilà les principaux reproches. Il y a d'autres tensions sur d'autres sujets secondaires. Les tensions entre les Émirats Arabes Unis, notamment sur le plan économique, à cause du business des cigarettes en Algérie, certains économiques émiratis en Algérie que l'Algérie a supprimé, a bloqué ou qu'elle veut nationaliser. Mais on va se contenter de dresser ce tableau. Les trois gros différents qui opposent le régime Tebboune à la dynastie Nahyan et aux Émirats Arabes Unis. Donc, comme on a des mauvaises relations politiques avec eux, on empêche le business, on empêche le transport aérien, on empêche l'arrivée d'une compagnie aérienne, je dis encore une fois, importante, qui aurait pu être une valeur sûre. Je répète et je le dis, qui aurait pu être une valeur sûre pour l'économie algérienne, pour lancer le tourisme en Algérie. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. C'est vraiment dommage. D'autant plus que Etihad Airways a été autorisé avait la possibilité ou
de créer un vol commercial ou de mettre en place une liaison aérienne entre Alger et Abu Dhabi et de desservir Alger, grâce à une convention et un accord international qui lie l'Algérie aux Émirats Arabes Unis. Il s'agit de la convention relative aux services aériens entre les Émirats Arabes Unis et l'Algérie, qui a été signée à Abu Dhabi le 13 mai 2013 et qui a été ratifiée par l'État algérien à l'époque de Abdelaziz Bouteflika, qui a été publiée au journal officiel et qui a été approuvée par le décret présidentiel numéro 14-380, qui correspond au 30 décembre 2014, qui portant ratification de la convention entre le gouvernement de la République algérien démocratique et populaire et le gouvernement de l'État des Émirats Arabes Unis, relative encore une fois aux services aériens entre leur territoire et au-delà, signée le 13 mai 2013. Grâce à cette convention, l'article 1, il est clairement expliqué qu'il est ratifié, sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention du gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de l'État des Émirats Arabes Unis, relative aux services aériens entre leur territoire et au-delà. Il y a 11 pages dans cette convention. Tout est déterminé, tout est expliqué. Les compagnies algériennes et les compagnies émiraties, en vertu de cette convention, ont le droit de demander une autorisation du survol du territoire algérien, ont le droit d'opérer des vols vers l'Algérie, comme les compagnies algériennes ont le droit d'opérer des vols vers les Émirats Arabes Unis. Le marché algérien est un marché important, le marché émirati est un marché important. Comme Air Algérie, comme Etihad Airways, Air Algérie aurait pu demander aussi les autorisations nécessaires pour pouvoir programmer un vol entre Alger et Abu Dhabi. On le dit encore une fois, les Émirats, c'est devenu une destination touristique internationale, une destination économique, une destination pour les affaires et pour le business. Et c'est un marché aérien, c'est un carrefour à Dubaï, Abu Dhabi, beaucoup plus Dubaï qu'Abu Dhabi, mais Abu Dhabi qui monte aussi en puissance. C'est un carrefour d'échanges économiques, c'est un carrefour touristique et un carrefour culturel important. Donc toutes les compagnies aériennes, algériennes et émiraties, auraient tout à gagner à profiter de cet accord qui permet aux compagnies aériennes des deux pays de programmer des vols et de proposer des vols, des liaisons aériennes et de faire du business grâce aux potentialités qui existent dans les deux pays. Cette convention n'a pas été supprimée, n'a pas été abrogée. Tout est expliqué. Elle a 11 pages, elle a été signée par Abdelaziz Bouteflika. Oui, effectivement, c'est l'ancien président de la République. Elle a été approuvée par l'Algérie, mais voilà. Il n'y a pas eu, encore une fois, de remise en cause des conventions signées par l'État algérien. L'exploitation des services aériens convenus a été déterminée. L'enregistrement de la convention a été déterminé. L'entrée en vigueur de la convention a été déterminée. Il a été signé par le gouvernement des Émirats Arabes Unis par Sultan Ben Saad El Mansouri, qui était à l'époque ministre de l'économie. Concernant la dénonciation de la convention, justement, l'État algérien n'a pas dénoncé cette convention. Il n'y a pas eu de dénonciation. Moi, je comprends pas. Si vous voulez pas que si vous avez un problème avec les Émiratis, et que ces mauvaises relations, ou si les tensions et les malentendus et les incompréhensions ont atteint un point de non-retour, il faut rompre les relations. Je comprends pas, il faut rompre les relations, et c'est cool. Pour rompre les relations, donc, il faut dénoncer toutes les conventions qui ont été signées avec les Émirats Arabes Unis. L'article 22 de cette convention, qu'est-ce qu'il dit? Chaque partie contractuelle peut à tout moment notifier par écrit à l'autre partie contractante par les voies diplomatiques de sa décision de dénoncer la présente convention. Cette notification doit être adressée simultanément à l'organisation de l'aviation civile internationale. Dans ce cas, la présente convention prend fin 12 mois après la date de la réception de la notification. Donc, il y a des procédures qui ont été déterminé en 2013 pour dire, voilà, c'est l'Algérie et les Émirats veulent arrêter leur coopération, ne veulent pas être liés par une convention de coopération au niveau des services aériens, elle peut être dénoncée. Mais le régime algérien, l'État algérien, qui est un instrument, encore une fois, neutre et raisonnable, n'a jamais adressé la moindre notification aux Émirats Arabes Unis, jusqu'à preuve du contraire. Et les Émirats Arabes Unis, Emirates, elle continue d'opérer des vols vers l'Algérie, et Air Algérie, elle continue d'opérer des vols vers les Émirats Arabes Unis. On ne peut pas établir des liaisons aériennes et des vols commerciaux entre des pays s'il n'y a pas des accords internationaux et des conventions qui permettent les services aériens ou la coopération en matière de transport aérien.
Ce sont des accords importants et stratégiques. Je ne vois pas l'intérêt pourquoi empêcher Etihad Airways de voler vers Alger, ou de faire atterrir ses avions à Alger, ou de programmer des vols depuis Dubaï vers Alger ou à destination d'Alger depuis Abu Dhabi. Ça n'a pas de sens. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Et en plus, quel est le signal que l'on envoie aux autres pays, aux autres investisseurs étrangers? Donc demain, les investisseurs étrangers, les autres pays importants, c'est-à-dire les pays riches, les pays qui ont les moyens d'émettre des investissements directs étrangers, les pays qui abritent des multinationales ou qui ont des sociétés, qui ont des champions économiques ou qui ont des sociétés importantes, comme des pays riches, quoi, comme les Émirats. Donc demain, si vous vous disputez avec un pays, vous allez faire du chantage à ce pays, vous allez bloquer tous les accords commerciaux et vous allez torpiller le business. Mais qui va faire confiance à l'Algérie prochainement? Et donc, demain, je suis un pays intéressé par investir en Algérie. Demain, je travaille avec les Algériens. Mais dès que j'ai un malentendu, un problème avec eux, ils vont toucher ils vont sanctionner mes entreprises, ils vont sanctionner les intérêts économiques, ils vont bloquer mon business. Non, mais personne ne va travailler avec l'Algérie à ce rythme-là. Je vais pas travailler avec eux, ils sont instables. Dès qu'on a un malentendu, on le règle pas. C'est un malentendu politique. Le malentendu entre les dirigeants algériens, le dirigeant de l'État algérien et le dirigeant de l'État émirati. Etihad Airways, Etihad Airways ne fait pas de politique. Les compagnies aériennes émiraties ou les entreprises émiraties, même si elles sont liées à la famille, aux familles régnantes ou là aux dirigeants émiratis, ça reste des entreprises économiques. Elles font pas de politique, c'est pas des partis politiques, c'est pas des formations politiques, c'est des entités économiques qui sont gérées selon un protocole, des règles de management qui obéissent à l'impératif de la rentabilité. Elles font pas de politique, les entreprises. Donc, à chaque fois que nous avons un problème avec un État, nous sanctionnons ces entreprises, ou nous torpillons le business avec ce pays, ou nous suspendons les accords de business et de coopération économique, personne ne va travailler avec l'Algérie à l'avenir. On aura un énorme problème. C'est un très mauvais signal qu'on renvoie à tous les pays riches ou à tous les partenaires importants et potentiellement importants et à tous les investisseurs étrangers. Donc maintenant, on a un investisseur de n'importe quel pays, j'ai peur de venir investir en Algérie. Demain, mon pays va avoir un problème avec les autorités algériennes, ils vont se venger contre moi, ils vont bloquer mon business, ils vont bloquer mes entreprises, ils vont bloquer mes emplois, ils vont toucher à mes salariés, ils vont toucher à mes revenus, à mes activités économiques, mais personne ne va faire confiance en Algérie à ce point. À ce rythme-là, plutôt. Personne ne va faire confiance. Mais qu'est-ce que je dis que nous sommes habiles? Et là, c'est la noblesse. Il faut, encore une fois, mais ne pas mélanger les genres et faire une dichotomie entre le business et la politique. Il faut arrêter de faire cette politique de chantage. Je dis bien une politique de chantage qui est indigne d'un État. Il faut arrêter de politiser le business parce qu'il y a le préjudice pour l'Algérie, pour les intérêts économiques et pour l'économie algérienne sera énorme. C'est l'aéroport d'Alger qui a besoin d'Etihad Airways et ce n'est pas Etihad Airways qui a besoin de l'aéroport d'Alger. Etihad Airways, elle est rentable, elle dégage déjà des bénéfices. Ce n'est pas le vol vers Alger ou le vol Alger-Abu Dhabi ou Abu Dhabi-Alger qui va l'enrichir encore davantage. C'est l'Algérie qui a besoin de la présence de ces compagnies internationales prestigieuses, ouvertes sur le monde et connectées à plusieurs destinations internationales pour permettre à notre pays d'avoir une bonne image, d'être fréquente, d'avoir une très bonne image, et de s'assurer un accès vers des routes aériennes internationales très importantes pour drainer les touristes, pour drainer les investisseurs. Donc l'Algérie a plus besoin de la Etihad Airways que Etihad Airways on aurait besoin de l'Algérie. Mais là, qui peut comprendre? Il faut avoir des dirigeants qui sont un peu sensés, qui soient pas absurdes. On ne politise pas le business. Encore une fois, c'est une erreur. On l'a fait avec l'Espagne, on l'a fait avec la France, on l'a fait avec beaucoup de pays avant, depuis l'arrivée du régime d'Abdelmajid Tebboune, et ça s'est toujours soldé par des préjudices financiers, économiques importants pour l'Algérie. Ça donne une très mauvaise image de notre pays. Ça donne l'impression que notre pays est un pays qui ne peut pas être fréquentable, qui ne peut pas être digne de confiance. Quatrièmement, ça fait fuir les investisseurs étrangers. Et cinquièmement, ça fait de notre pays un pays instable, dangereux, qui est un pays à problème, un pays où il n'y a que des coups à prendre, où il n'y a rien d'intéressant à entreprendre.
Et ça, c'est très mauvais pour la confiance. Et quand on voit comment le dinar s'effondre, comment les performances de l'économie algérienne sont mauvaises et ternes, tout cela s'explique par le manque de confiance. L'Algérie n'inspire pas confiance. L'Algérie de Tebboune n'inspire pas confiance. Et tant qu'un pays ou un État n'inspire pas confiance, il ne peut pas développer économiquement. Il ne peut pas se développer économiquement. Il ne peut pas rassurer les bailleurs de fonds internationaux. Et il ne peut pas se doter des moyens nécessaires pour assurer sa stabilité économique.